Il y a tout dans ta présence. Est-ce que des cœurs peuvent s'exprimer? Est-ce que des voix peuvent s'élever? Avec tout ton cœur, avec tout ton cœur. Yangode Bagasinaga Nayo Kaka Mungu Nayo Yangode Segonaga Kopanda Pembeni Nayo. Dieu ici. Yangode. Il est là, il est là. Il est là le Tout-Puissant. Nayo Kaka Mungu Naligina fanda wapi. Naligina fanda wapi. Yangonde Maka Pemberi Nayo 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 Pemberi Nayo. Vas-y, prie. Fais monter une prière. Fais monter une prière. Fais monter une prière. Dis-lui, je veux entendre ta voix. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marthe, 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 une seule chose est nécessaire. Dis à Dieu, je veux choisir la bonne part. Je veux choisir la bonne part. Oh, oh, dis-lui, je ne veux pas être Marthe, je veux être Marie. Dis-lui, je veux être Marie, qui était assise à ses pieds, qui écoutait sa parole. Qui était assise à ses pieds, qui écoutait sa parole. Qu'est-ce que la gloire de Dieu envahit ces lieux. Expérimenter. Voilà pourquoi nous sommes là. Ah. Désireux de t'entendre. Ah. Désireux que tu places. Fais monter une prière. Fais monter une prière. Fais monter une prière. C'est toi qui guéris. Je l'entends dire, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Une seule est nécessaire. Tu ne peux pas être Marie si tu as des inquiétudes. Tu ne peux pas être Marie si tu as des agitations. Ceux qui s'asseyent pour écouter sa parole ne s'inquiètent pas. Le mari qui s'asseye à ses pieds pour écouter son enseignement ne s'agite pas. Dis à Dieu, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur pour mon mariage. Je n'ai plus peur pour ma santé. Je n'ai plus peur pour mes études.
inquiétudes pour être mari. La différence entre Marthe et Marie n'est pas seulement que l'une est à la cuisine et l'autre au salon. La différence entre Marthe et Marie, c'est aussi que l'une s'inquiète et l'autre ne s'inquiète pas. L'une s'agite et l'autre ne s'agite pas. Dis à Dieu, je refuse. Les inquiétudes empêchent de capter sa voix. Je refuse d'être inquiet pour mon boulot. Je refuse d'être inquiet pour ma carrière. Je refuse d'être inquiet pour mon ministère. Je veux choisir la bonne part. S'inquiéter n'est pas la bonne part. C'est pour Ah, ah, ah. Jésus, qu'il te plaise que réellement tu jettes ton regard Ah. favorable. Que ton Oh regard Seigneur. favorable soit au train de ton mission. Bénis ta parole ce soir. Marchez avec toi. Tu es celui qui sauve et qui restaure. Bénis ta parole ce soir. Restaure et sauve. Change Kaka la vie de mongo gonayo yango nde sengo nayo kaka mongo gonayo nayo kaka mongo. C'est ça ma force, c'est ça mon secret. Yango. Il se demande comment je fais. Voilà le secret. Nayo kaka mongo. Quand tu parles dans le rêve, quand tu parles par la prophétie, Yango. Quand tu parles par la prédication, par les conseils, quand tu parles, Nayo kaka mongo. J'entends quand tu parles. Quand tu parles par des avis, par des corrections. Nayo kaka mongo. C'est ça mon secret, c'est tout mon secret moi. Nayo kaka mongo. Mes brebis attendent ma foi. Mes brebis attendent ma foi. Nayo kaka mongo. Je vois Dieu parler à quelqu'un. Lève ta main là où tu es. Lève ta main droite. Éteignez-moi le clavier, baissez-moi le volume du clavier. Dis après moi, Seigneur, Seigneur, je suis là. je suis là. Tu peux parler. Tu peux parler. Ces jours-là, Ce jour-là, quand tu appelais Samuel, quand tu as appelé Samuel, tu attendais qu'il réponde tu attendais qu'il réponde avant de lui parler. avant de lui Tu as attendu Tu as attendu que Samuel dise, que Samuel dise, parle, parle, ton serviteur ton écoute. serviteur écoute. Jusqu'à ce qu'il ne dise cela, Jusqu'à ce qu'il ait dit. tu n'avais pas encore parlé. Tu n'avais pas encore Seigneur, parlé. tu m'as appelé. Seigneur, tu m'as appelé. J'ai répondu, me voici. J'ai répondu, me voici. Mais en plus de dire me voici, Mais en plus de dire me comme voici, Samuel, j'ajoute, comme Samuel, j'ajoute, parle, parle, ton serviteur écoute. ton serviteur écoute. Parle, Parle, ton serviteur écoute. Serviteur, Parle, parle, ton serviteur écoute. serviteur écoute. On acclame le Seigneur. Cette mélodie me fait du bien. Alléluia. Alléluia. On est loin les uns des autres. Je vais demander à ceux qui sont très loin de venir de ce côté. Soyons beaucoup plus près les uns des autres. Amen. On appelle ça de la dictature sacerdotale. Alléluia. Le seul endroit où je peux donner des ordres au chef de l'État, c'est ici. Je peux me lever et dire nous tous, on est à genoux et lui aussi s'agenouille. Amen. Amen. Vous pouvez être tranquille, je ne vais pas du tout en abuser. Je vais voir ceux qui sont loin serrés parce que tu vas m'aider à prêcher ton voisin. Et je sais que plus loin vous serrez, je ne vais pas vous voir isolés. Amen. J'apporte un message sur le corps depuis le jeudi passé. Et je veux nous voir ensemble. Le frère, venez de ce côté. Je vous entends de ce côté. Les trois frères qui sont dans l'autre rangée, soyez de ce côté. Dictature sacerdotale. Amen. Alléluia. Merci à vous tous qui êtes là. Vous n'avez pas trouvé d'excuses. Amen. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup a dit une fois,
il est beaucoup plus facile de passer de l'échec au succès que de passer des excuses au succès. Amen. La pluie n'a pas été une excuse pour que vous veniez écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et ce jour-là, Jésus était chez Marthe et Marie. La Bible déclare, Marthe vient dire à Jésus. Marthe dit à Jésus, Maître, ne t'inquiète, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule servir. Amen. Jésus lui dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Parce que dans le service, il y a les inquiétudes. Alléluia. Dans les services, il y a des agitations. Mais dans l'intimité, il y a la paix. C'est là que Marthe, qui est en train de servir à la cuisine, est en train de s'inquiéter. Ceux qui sont en train de servir dans une coordination quelque part, dans un comité quelque part, ils vous diront qu'il y a des inquiétudes là-bas. Amen. Ils vous diront qu'il y a des agitations là-bas. Mais lorsqu'on leur revient à ses pieds, là, il n'y a pas ça. Et quand on parle de Marie au pied de Jésus, Marie a fait deux choses au pied de Jésus. C'est la prédication de quelqu'un. La première des choses, on nous parle d'une Marie qui vient et qui écoute la parole. Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La bonne nouvelle, c'est que lorsque tu choisis la bonne part, Jésus s'arrange que cela ne te soit pas ôté. Amen. Mais Marie ne s'est pas seulement assise au pied de Jésus pour écouter sa parole, sœur Jessica. En plus de faire cela, Marie est venue une fois avec un parfum de nard. Jean chapitre 12, elle a brisé un parfum au pied de Jésus. Parce qu'il y a deux choses que les enfants de Dieu doivent faire au pied de Jésus. La première, ils doivent s'asseoir à ses pieds pour écouter sa parole. La deuxième, ils doivent venir à ses pieds pour offrir des parfums. Quelqu'un peut dire écouter sa parole et offrir des parfums. Dis-le à ton voisin, écouter sa parole et offrir des parfums. J'entends quelqu'un qui dit prédicateur, offrir des parfums, ça signifie encore quoi? Apocalypse chapitre 5, le verset 8, la Bible déclare qu'on a vu un ange dans le ciel qui avait des coupes remplies de parfums qui sont des prières des saints. Amen. Parce que les parfums dans le langage prophétique sont les prières des saints. Et au pied de Jésus, Marie a fait deux choses. Une fois, elle s'est tue pour écouter sa parole. Une autre fois, il est venu et il a offert un parfum. Une prière des saints. Parce que frères et sœurs, l'intimité avec Dieu se résume aussi à ces deux choses. L'intimité avec Dieu, s'asseoir au pied du maître, se résume avec ces deux béquilles, avec ces deux pédales, comme ces deux roues, comme pour un vélo. D'une part, écouter sa parole, d'autre part, offrir des parfums. D'une part, écouter sa parole, d'autre part, faire monter des prières. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas dissocier la prière de l'écoute de la parole de Dieu. La Bible déclare, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez, priez. Avant de prier, soyez sûr que mes paroles demeurent en vous parce que la prière et la parole marchent ensemble. Dis-lui, la prière et la parole marchent ensemble. Dis-lui encore, écouter sa parole et offrir des parfums. Amen. Si je continue à parler comme ça, je vais dévier la prédication. Merci encore une fois au président et à l'ingénieur Lucien, le chantre de l'Éternel. Amen. Merci encore pour la confiance renouvelée. J'ai été à l'ULPGL personnellement. J'y ai pratiquement fait 10 ans. Ce ne sont pas les orateurs qui manquent. Amen. Hein? Amen. Je suis content d'être là et je me sens chez moi ici. Personne ne m'intimide. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'intimides pas l'orateur. Dis-lui, tu n'y arriveras pas même si tu essayais. Amen. Romains chapitre 12, merci à la sœur Lise pour une merveilleuse modération. Conducteur de culte, l'une des choses, elle fait beaucoup de choses bien et c'est l'une des choses qu'elle fait encore mieux. Amen. Des gens comme ça qui sait si au ciel on l'entendra diriger un moment de prière. Je l'espère en tout cas.
Je vois les jaloux sont fâchés. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour elle? Amen. Romains chapitre 12, 4 à 7. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Amen. Amen. Je vais seulement d'abord lire le verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Marc chapitre 9. Que dis-je? Commençons dans Luc chapitre 9. Prenons juste Luc alors. Je lis le verset 1er et le verset 2. Il appela le 12. Quelqu'un peut dire appeler. Quelqu'un peut dire appeler. Il appela le 12 et leur donna. Quelqu'un peut dire donner. Quelqu'un peut dire encore donner. Puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Quelqu'un peut dire envoyer. Quelqu'un peut dire envoyer. Voilà les 3 verbes clés de notre enseignement pendant les 3 premiers jeudis de ce mois. Appeler, donner et envoyer. Amen. Je suis déjà en train de vous résumer comment fonctionne la mission. La mission fonctionne avec un Dieu qui appelle. La Bible déclare, il appela. Je lis la version Nouvelle Bible Seconde, ANBS. Il dit, il appela les 12. Après les avoir appelés, la Bible dit, il leur donna puissance et autorité pour guérir les malades, pour chasser les démons. Et ensuite, il les envoya. Dis à ton voisin, Dieu n'envoie pas avant de donner. Dis-lui encore, Dieu n'envoie pas celui à qui il n'a rien donné. Si tu es envoyé, c'est qu'inévitablement tu y as déjà quelque chose. Si Dieu t'a envoyé, c'est qu'avant de t'envoyer, il a pris les soins de te donner. Amen. Le jeudi passé, on était en train de parler de « il appela », de comment savoir à quoi est-ce qu'il nous a appelés. Amen. Si je dois dire simplement un mot aujourd'hui, 1 ou 2 mots par rapport à cela, souffrez que je cite uniquement Marc, chapitre 13, le verset 34. La Bible déclare, « Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche. » Amen. Quelqu'un peut dire autorité, tâche. Quelqu'un peut dire autorité, service. Il dit avant de partir, il fait 2 choses. Il donna de l'autorité à ses serviteurs. Amen. Mais après avoir donné de l'autorité, il indiqua à chacun sa tâche. Parce que dans la maison de Dieu, l'autorité est attachée à une tâche. Amen. Dans la maison de Dieu, l'autorité est attachée à une tâche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans notre maison, par exemple, le cuisinier a l'autorité en matière de cuisine. Amen. Pour ce qui est de la tâche de cuisiner, c'est à notre cuisinier que les parents ont remis l'autorité. Amen. Par contre, si le cuisinier prend ses ustensiles de cuisine et veut aller exercer son autorité dans le jardin, le cuisinier va avoir des problèmes. Parce que son autorité n'est pas dans le jardin. Son autorité est dans la cuisine. Celui à qui on a confié l'autorité en matière de jardinage, c'est notre jardinier. Amen. Amen. Ainsi, le cuisinier qui passe son temps dans le jardin aura l'impression qu'il n'a pas d'autorité.
Pas parce qu'il n'a pas d'autorité, mais parce qu'il n'est pas dans l'endroit, il n'est pas dans la tâche à laquelle est assignée son autorité. Et le jardinier, par contre, qui a reçu l'autorité dans le jardin, ce n'est pas lui le portier. Amen. Il ne décide pas de qui entre et de qui sort de la maison. Il ne décide pas de qui entre et de qui sort de la clôture, parce que cette autorité à la porte d'entrée, cette autorité a été donnée à notre sentinelle. Amen. Elle a été donnée à notre gardien. Alléluia. Et Jésus-Christ est en train de dire dans Matthieu 13, il dit, il lancera comme d'un homme qui s'en va, parce que Christ devait partir. Mais avant de partir, il remet l'autorité à ses serviteurs et il indique à chacun sa tâche. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as une autorité. Mais tu as aussi une tâche. Demande-lui maintenant, est-ce que tu connais ta tâche? Le problème à l'église, c'est que nous avons des jardiniers qui font exercer l'autorité en cuisine. Nous avons des cuisiniers qui veulent exercer l'autorité à la porte d'entrée, à la porte de la clôture, alors que là, c'est la place de la sentinelle. Amen. Et le jeudi passé, on était en train d'insister pour aider les gens à trouver leur tâche. Amen. Aujourd'hui, on va commencer à parler d'autorité. Répète encore à ton voisin, appeler, donner, envoyer. Dis-lui les 3 verbes clés. Dis-lui appeler, donner, envoyer. Il appela les 12 et leur donna puissance et autorité sur tous les démons pour guérir le malade. Et il les envoya proclamer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Les dons de Dieu, les dons spirituels. J'aimerais commencer par dire 2 ou 3 choses fausses sur le don spirituel. 2 ou 3 illusions que nous avons par rapport au don spirituel. La première, le premier mensonge par rapport au don spirituel, c'est que consiste à croire qu'il n'existe que 9 dons spirituels. Amen. Dis à ton voisin, il n'existe pas que 9 dons spirituels. Répète-le lui, dis-lui, il n'y a pas que 9 dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, Paul commence à citer, Paul dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Ce sont les 9 dons que l'on cite quand on enseigne sur le don spirituel. Amen. Mais jusque-là, on est juste au verset 10 d'un 1 Corinthiens 12. Même les livres d'un 1 Corinthiens ne s'arrêtent pas au verset 10. Amen. En prolongeant la lecture de ces chapitres, on découvre d'autres dons qui ne sont pas cités. Par exemple, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 10, allons au verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner. Amen. Toujours dans 1 Corinthiens 12, Paul cite déjà 2 choses. Au verset 28 qu'il n'a pas cité au verset 5 et verset 6. Il cite le don de secourir, il cite le don de gouverner. Amen. Parce qu'il n'existe pas que 9 dons, il y en a bien plusieurs. Le don de gouverner est l'un des dons avec lequel j'ai le plus prié les 2 dernières années. Je priais, j'aspirais, je disais à Dieu, apprends-moi à diriger les autres, apprends-moi à gouverner, apprends-moi à présider. Amen. La même chose revient dans Romains chapitre 8. Ah, je sens la grâce de Dieu ce soir. Romains chapitre 12, le verset 8, nous nous sommes arrêtés au verset 7. Paul est en train de citer des dons. Il faut comprendre que c'est tout à fait normal de lire ces versets conjointement. Ça a été écrit par le même auteur. Amen. Il dit ceci, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps,
Verset 6, puisque nous avons des dons différents. Amen. Rappelez-vous que dans 1 Corinthiens 12, Paul parle de dons et du corps. Il parle de dons du verset 1er, notez, au verset 11. Il parle du corps du verset 12 au verset 26. Amen. D'accord? Le même Paul, quand il écrit aux Romains, il parle encore de dons et du corps ensemble dans Romains 12. Il dit, puisque nous avons de dons différents, mais avant ça, au verset 5, il dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. C'est-à-dire qu'on peut rapprocher Romains 12 de 1 Corinthiens 12. J'entends quelqu'un qui dit mystère du chiffre 12. Je ne suis pas là-bas. Alléluia. Il dit, nous avons des dons différents. Il commence à citer, selon que celui qui a le don de prophétie, l'exact selon l'analogie de la foi. Il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne, là c'est un don, s'attache à son enseignement. Amen. Pourquoi est-ce que je dis que enseigner c'est un don? Exode chapitre 28, je vais vous forcer à lire 1255 versets. On m'a demandé d'enseigner. Amen. Exode chapitre 28. Et puis je sais qu'à la CDK, on aime les enseignements. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Exode chapitre 28. La Bible parle de l'appel de Betsalel. De l'appel de Betsalel. Ça revient encore. Si on ne l'a pas dans Exode 28, on l'a sûrement dans Exode 34. Amen. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Je demande, est-ce qu'on est ensemble? Je vais vous prouver que le don d'enseigner, c'est un don qu'il y a dans la parole de Dieu. La Bible déclare, je suis en train de lire Exode, le chapitre 31, 2 à 6. Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je le remplis de l'esprit de Dieu, de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver de pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Lorsque Exode 31 dit cela, regardez ce que la Bible renvoie ailleurs. Exode 31, 2 à 6. Cela revient dans Exode 35. Le même texte revient dans Exode 35. Vous êtes déjà fatigué? Est-ce que vous êtes déjà fatigué? Moïse dit aux enfants d'Israël, je lis le verset 30, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver le pierre enchâssées. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. » Le verset 34, Amen. Il lui a accordé aussi le don. Et rappelez-vous, avant de dire ça, il dit l'Éternel l'a rempli de l'Esprit. Amen. Parce qu'à la notion de la plénitude de l'Esprit, Exode déjà nous enseigne, est attaché le don d'enseigner. Regarde ton voisin, dis, il existe un don d'enseigner. Un auteur a dit, ça doit être Alfred Cohen, il a dit, enseigner cessera d'être un art lorsque apprendre cessera d'être un mystère. Amen. Donc, j'étais en train de dire, il n'y a pas que 9 dons spirituels, il y en a bien plusieurs. On a prouvé avec le don d'enseigner, on a prouvé avec le don de secourir, on a prouvé avec le don de gouverner, comme vous aimez l'épreuve. Continuons à prouver alors. 1 Corinthiens 14, la Bible déclare, c'est toujours Paul qui parle de dons spirituels, le verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Le don de chant, le don de composer, il existe. Une instruction, une révélation, une langue,
une interprétation, il cite celui qui a un cantique sur la même liste que celui qui a une langue ou une interprétation des langues. Amen. Parce qu'il y a aussi le don de chant. Je ne sais pas où est-ce que j'étais quand Dieu était en train de les donner aux gens. Alléluia. Sûrement j'étais au même endroit que la sœur Manuela. Amen. 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 On n'était pas présents ces jours-là. Dieu a donné ses dons. Les sœurs Lise ont pris, les sœurs Anna ont pris, et nous autres, on était un peu distraits. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a pas que 9 dons spirituels. Enlevez cela de vos têtes. D'accord? D'accord. N'ayez pas la sensation que vous n'avez rien parce que vous ne parlez pas en langue. N'ayez pas l'impression que vous n'avez rien parce que vous ne prophétisez pas. N'ayez pas l'impression que vous n'avez rien parce que vous ne faites pas des guérisons et des miracles comme Reinhard Bonke. Amen. Vous pouvez ne pas faire certaines choses, mais vous avez quand même un don de Dieu. Deuxième chose que j'aimerais dire au sujet des dons spirituels, j'en donne seulement 2, c'est que les dons spirituels ne sont pas indicateurs de la maturité spirituelle. Mensonge. Amen. Croire que les dons spirituels sont signe de la maturité spirituelle, c'est un mensonge. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 6 et le verset 7. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur. Paul dit aux Corinthiens, il ne vous manque aucun. Amen. Il ne vous manque aucun. Il ne vous manque aucun. Tournez juste une page dans votre Bible et allons-y au chapitre 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. Amen. Il dit à l'église, il ne vous manque aucun don. Et puis il dit au chapitre 3, je vous ai parlé comme on parle à des enfants. Je vous ai donné le lait. Je ne vous ai pas donné la nourriture solide parce que vous êtes des bébés. Il est en train de dire, vous êtes une église qui a tous les dons spirituels. Et vous êtes une église des bébés spirituels. Je le répète encore, on peut être gâté en dons spirituels et être un bébé spirituel. Les dons spirituels ne sont pas indicateurs de la maturité spirituelle. Paul dit, je vous ai parlé comme à des hommes charnels, non comme à des hommes spirituels. Amen. Parce qu'il est possible d'avoir les dons spirituels tout en étant un homme charnel. La maturité, l'une des définitions basiques, la maturité spirituelle, c'est le fait d'être un homme spirituel. L'une des définitions basiques, être un homme spirituel, c'est être un homme qui est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et Paul dit, je vous ai parlé comme à des hommes charnels, malgré qu'il ne vous manque aucun don. Vous êtes une église où il y a tous les dons, mais vous êtes une église de bébés quand même. Pourquoi je vous dis ça? Pour que vous ne soyez pas complexés. Amen. Vous apprendrez qu'il y a des miracles dans telle église. Bénissez Dieu, d'accord? Mais ne soyez pas complexés. Vous apprendrez que le frère tel a ressuscité un mort. Glorifiez Christ, mais ne soyez pas complexés. Il est possible que certains aient des dons tout en étant des bébés et que d'autres soient immatures sans être forts dans l'exercice des dons. L'église de Corinthe est une église qui a tous les dons, mais c'est une église mauvaise et charnelle. L'église de Philadelphie n'a pas tous les dons. L'église de Philadelphie n'a pas beaucoup de puissance. Il est écrit, parce que tu as peu de puissance et que tu n'as pas renié ma parole, je mets devant toi une porte que nul ne pourra fermer. Parce que l'église de Philadelphie a peu de puissance, mais c'est une église agréable à Dieu.
Alors que l'église de Corinthe a tous les dons spirituels, est forte en puissance, mais l'église de Corinthe n'est pas agréable à Dieu parce qu'elle est charnelle, il y a de la jalousie et il y a du fanatisme. Les uns disent, moi je suis de Lise, et les autres disent, moi je suis de Lucien. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait que Philadelphie est agréée? Philadelphie est une église spirituelle, alors que Corinthe est une église charnelle. Alors qu'à Philadelphie, il n'y a peu de puissance, alors qu'à Corinthe, il y a beaucoup en termes de puissance et de dons. Le mot Philadelphie signifie amour fraternel. Amen. Ce qui fait la force de Philadelphie, c'est l'amour. Ce qui m'amène à vous dire une troisième chose, c'est que la voie de l'amour est plus excellente que la voie des dons. Je suis un intercesseur, croyez-moi. Je suis un homme de prière. Je suis un homme qui aime l'exercice de dons. Je ne suis pas en train de vous décourager. Amen. Je suis en train de vous prêcher la parole. 1 Corinthiens 12, le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Point. Et je vais vous montrer une voie par excellence. Lorsque Paul écrit, Paul ne met pas des chapitres. Ce sont les théologiens qui viennent mettre des chapitres. D'accord? Chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai des langues des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour. Amen. Il est en train de montrer la voie par excellence. Amen. Lorsqu'il montre la voie par excellence, il dit, quand j'aurai la foi qui déplace les montagnes, quand je ferai des miracles, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alléluia. Parce que la voie de l'amour, la voie du fruit de l'esprit est une voie par excellence. Alors que le fruit nous garantisse notre accès au royaume, le don nous permet d'avoir plus de récompenses dans le royaume. Amen. Mais vous pouvez comprendre qu'il est possible d'avoir fait ce qu'il faut pour avoir les récompenses, mais de ne pas avoir l'accès. La Bible déclare, nous avons prophétisé par ton nom, nous avons chassé des démons par ton nom, mais il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Amen. Là, je suis en train de dire que la voie de l'amour est une voie par excellence. Je ne sais pas si je posais les bases. On est ensemble. Il n'y a pas que 9 dons spirituels. Il y a 3 textes au moins qu'il faut mettre ensemble pour avoir une idée des dons spirituels. Il y a un texte dans Pierre, un texte dans Romains et un texte dans Corinthiens. Mais je ne vais pas aller là-bas aujourd'hui. Alléluia. On a dit que l'église de Corinthe est une église qui a le don, mais c'est une église immature. Amen. Donc ne soyez pas complexés par tous ceux qui ont ce que vous n'avez pas. Et on a dit que la voie de l'amour, c'est la voie par excellence. J'aimerais bien vous lire ça. Ça pourra changer mon message, ce n'est pas grave. 1 Corinthiens 12, le verset 31. La version NBS dit ceci. Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce. Et je vais vous montrer la voie qui surpasse tout. Quand Louis II dit la voie par excellence, NBS dit la voie qui surpasse tout. Et là, il parle de l'amour. Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Je vais vous dire 5 choses rapidement par rapport aux dons. Et je répétais que la fois dernière, j'avais conclu en disant que les talents naturels sont tout aussi spirituels que les dons spirituels. Dis-le à ton voisin. Dis-lui, les talents naturels sont tout aussi spirituels que les dons spirituels. Répète-le lui, dis-lui, les talents naturels sont tout aussi spirituels que le don spirituel. Amen. On avait donné la différence, on avait dit que les talents naturels sont le don du Père, le don spirituel sont le don de l'Esprit. On avait dit que les talents naturels, nous les avons par la naissance,
les dons spirituels, nous les avons par la nouvelle naissance. Et puis on avait dit que les talents nous sont donnés pour gagner la vie. Et les dons spirituels nous sont donnés pour édifier les vies. Amen. Amen. Et quand je parle de dons, j'englobe et les talents naturels et les dons spirituels parce que ce sont tous des dons de Dieu. Alléluia. Nous venons ensemble de lire un texte dans Romains. La fois passée, nous nous étions concentrés sur le verset qui dit « Nous avons des fonctions différentes ». J'aimerais relire cela. Je vous avais promis de vous dire deux choses. Je ne vous ai pas perdu. Je ne vous ai pas embrouillé. Vous êtes avec moi. Je vais voir vos mains. Vous êtes avec moi. Romains 12, on avait dit ceci. Le verset 4, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Amen. Les mots-clés, c'était « nous n'avons pas la même fonction ». Là, alors, on va au verset 6. Puisque nous avons des dons différents. La deuxième chose que l'on exploite aujourd'hui, c'est « nous avons des dons différents ». Premièrement, nous avons des fonctions différentes. On en a parlé le jeudi passé. Et deuxièmement, nous avons des dons différents. Nous avons des dons différents. Cela implique 5 choses que je vais nous partager et puis on va prier. La première, notez, aucun de nous n'a tout. Dis à ton voisin, aucun de nous n'a tout. Frères et sœurs, on peut ne pas avoir le même nombre de dons. On peut ne pas avoir le même type de dons, mais il y a une chose qui est certaine en matière de dons, c'est qu'il n'y en a aucun parmi nous qui en ait tout. Alléluia. Luc chapitre 12, le verset 48, la Bible déclare « On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. » Amen. Et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Quelqu'un peut dire avec moi « beaucoup ». Lorsque Dieu donne, il donne beaucoup. Mais lorsque Dieu donne, il ne donne pas tout. Il dit, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. On lui donnera peut-être beaucoup. On ne lui donnera pas tout. Matthieu chapitre 25, il est en train de partager les talents. Il donne à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents et à l'autre 1 talent. Amen. Amen. Il a donné peut-être à l'un beaucoup. Mais il n'a pas tout donné à l'un pour laisser les autres vides. Il n'a pas tout donné au frère Beaufort. Il n'a pas tout donné à papa Rossin pour te laisser toi vide. Il peut avoir donné à ton voisin plus qu'il ne t'en a donné. Mais au moins il t'a donné quelque chose. Amen. Tu peux ne pas avoir le don que tu voulais avoir, mais je sais que tu as quelque chose. Tu peux ne pas avoir le nombre de dons que tu aurais voulu avoir, mais je sais que tu as quelque chose. Et Dieu, en faisant cela, il était intentionnel. Parce que Dieu voulait que dans le corps, nous puissions dépendre les uns des autres. En Corinthiens chapitre 12, le verset 21, « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Amen. Paul n'est pas idiot. Lorsque Paul donne l'analogie, Paul parle de manière intentionnelle. Il dit la tête qui porte la couronne, la tête qui est symbole du premier, la tête qui est symbole du leadership, qui est symbole du centre de contrôle. Amen. C'est là qu'il y a le cerveau. La tête qui est le roux, qui te représente. Si on dit qu'on t'a coupé la tête, c'est qu'on a dit que tu es mort. Il dit la tête là. On peut te couper le pied et tu vas vivre, n'est-ce pas? Mais si on te coupe la tête, c'est fini. Mais Paul dit, la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Parce que la tête est en haut, alors que les pieds sont en bas. Paul est en train de dire que celui qui est en haut ne doit pas dire à celui qui est en bas, je n'ai pas besoin de vous. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas donné les mêmes dons. Pour que le plus fort ne dise pas au plus faible, je n'ai pas besoin de toi. Pour que le plus haut ne dise pas au plus bas, je n'ai pas besoin de toi. Et qu'on ait besoin les uns des autres parce qu'on est un corps.
Dis à ton voisin, on a un corps. Matthieu chapitre 6, le verset 22, Christ est en train de parler et Christ dit, l'œil est la lampe du corps. Amen. Mais Paul dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Rappelez-vous que l'œil est la lampe. C'est Christ qui l'a dit, ce n'est pas moi. Amen. Et Paul, l'Esprit de Dieu est intentionnel quand il nous dit cela. Il dit la lampe, celle qui éclaire, celle qui donne la lumière, ne peut pas dire aux autres, je n'ai pas besoin de vous. Ce n'est pas parce que la main peut se salir. Ce n'est pas parce que la main peut être main d'œuvre, peut être serviteur, peut être utilisée, que l'œil, la lampe, va lui dire, je n'ai pas besoin de toi. Parce que dans le corps, on doit avoir besoin les uns des autres. Dis à ton voisin, on a besoin les uns des autres. Et c'est l'une des raisons majeures pour laquelle aucun de nous n'a tout. Dis à ton voisin, tu n'as pas tout. Dis-lui, je sais que tu n'as pas. Dis-lui, j'ai même peut-être plus que toi. Dis-lui surtout, tu n'as pas tout. Il y a quelque chose que quand Dieu voudra te donner, la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que, prédicateur, tu veux nier le verset? Non, le verset est correct. Mais il y a des choses que quand je demande en priant, lorsque Dieu veut me les donner, Dieu me donne quelqu'un qui a ça. Quand je demande à Dieu une voix pour chanter, vous croyez que Dieu fait quoi? Dieu met un chanteur à côté de moi, c'est tout. Amen. Oh. Il y a des gens qui demandent à Dieu des choses, Dieu ne vous le donnera pas à vous. Dieu vous donnera quelqu'un en qui a ça. Amen. Parce que Dieu ne donne pas que de dons. Dieu donne aussi des hommes. Ah. Éphésiens 4, étant monté en haut, il a fait des dons. Laissez-moi ouvrir une parenthèse sur le ministère. Éphésiens chapitre 4, et sur ce que nous appelons ministère. Celui qui est descendu, c'est le même, le verset 10, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Dieu a donné les hommes. Amen. Il y a des choses que quand Dieu voudra vous le donner, tout ce qu'il vous donnera, c'est un homme qui a déjà ça. Quand vous le demanderez, regarde ton voisin, dis-lui, je sens que je suis l'exaucement de tes prières. Il est possible que tu demandais à Dieu quelque chose et Dieu me rapproche de toi pour t'exaucer. Dieu te rapproche de moi pour m'exaucer. Amen. La deuxième chose à noter ce soir, personne ne manque de tout. Alléluia. Personne ne manque de tout. Frères et sœurs, ça serait irresponsable de la part de Dieu de t'envoyer sur la terre les mains vides. On a dit Luc 9, 1 à 2, il appela, il donna et il envoya. On a dit appeler, donner et envoyer. Mais être envoyé sur la terre d'Abérénice, ça a deux phases. La deuxième phase, c'est après la nouvelle naissance. C'est l'appel proprement dit. C'est la conscience de l'appel par l'appelé. Mais l'appel ne commence pas quand on a 20 ans. Jérémie chapitre 1er, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fisses sortir, je t'avais établi. Parce que mon appel, ça a commencé avant que je ne sorte du ventre de ma mère. Amen. Dieu était déjà en train de m'envoyer sur la terre. Et Dieu ne peut pas m'envoyer sans rien me donner. Galates chapitre 1, Paul dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère, de révéler, regarde ton voisin, dis-lui, moi c'est dès les seins de ma mère. Je suis peut-être devenu conscient à 15 ans, 14 ans, à 13 ans, quand je donnais ma vie à Christ. J'avais 13 ans, oui. Mais il m'avait mis à part dès les seins de ma mère. Et déjà, de par la naissance, je ne suis pas venu les mains vides. Les dons spirituels m'ont peut-être trouvé un chemin, mais déjà en naissant, j'avais un cerveau inconscient, intellectuel, de préférence, une morphologie. Tout cela pour mon appel. Amen. La Bible déclare, en parlant du diable, avant, on parle de tambourins qui ont été formés pour le jour où il sera créé.
Amen. C'est-à-dire qu'il devait naître avec la capacité de jouer à ses tambourins. Ézéchiel 28. Alléluia. Certains sont nés avec l'aptitude à jouer au piano. L'aptitude. D'autres ont cherché ça, on en parlera. Mais je le répète, personne ne manque de tout. Dis à ton voisin, tu ne manques pas de tout. Il a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 au dernier. Mais il a au moins donné à chacun quelque chose. Le problème, c'est quoi avec nous? Le problème, c'est que nous avons tendance à nous comparer. Nous nous concentrons sur les 5 talents de l'autre au lieu de nous concentrer sur le seul talent que l'on a. Mais quand vous y réfléchissez, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le nombre de talents qui garantit forcément le succès. Si c'était le cas, le Congo serait le pays le plus puissant du monde. Qu'est-ce qu'on n'a pas comme richesse? Qu'est-ce qu'il y a sur les tableaux périodiques qu'il n'y a pas dans le sous-sol de ces pays? Est-ce pour autant qu'on a un pays développé? Lorsque nous, on est en train de galérer, en ayant tout, les autres se sont développés en ayant juste le pétrole. Lorsque nous, on galère, 8 Congolais sur 10 vivent avec moins de $2 par jour. Au Qatar, ils ont réussi en ayant uniquement le pétrole. Parce qu'il est possible que celui qui a un talent soit plus développé que celui qui en a 50. Le problème, c'est qu'on est concentré sur ce qu'on n'a pas, au lieu d'être concentré sur ce qu'on a. Le problème, c'est qu'on a les yeux fixés sur ce qu'on n'a pas et pas sur ce que l'on a. Quelqu'un peut dire avec moi Paul et Apollos. Quelqu'un peut dire encore Paul et Apollos. Quelle est la différence entre les deux? Apollos n'est pas pentecôtiste. Je vais dire ça comme ça. Lapidez-moi si vous voulez. Amen. Paul a les miracles, n'est-ce pas? Paul a les signes, Paul a les prodiges. Mais dans l'église de Corinthe, on dit moi je suis de Paul et moi d'Apollos. Comment est-ce qu'on peut parler d'Apollos à côté de Paul? Qui était Apollos? Actes des apôtres. Je n'ai pas prévu en parler, mais j'en parle quand même. Qui est ce garçon dont on peut parler de lui à côté de Paul? Dans une église que Paul a implantée. Paul dit c'est moi qui suis votre père. Parce que c'est moi qui vous ai engendré. Mais là où dans l'église que Paul a implantée, on dit moi je suis de Paul, on dit aussi moi je suis d'Apollos. Acte 19, le verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ce sont les disciples d'Apollos. Amen. Ses disciples lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Reculons un peu dans Acte 18. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, le verset 24, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Apollos ne connaît pas le baptême de l'Esprit. Alors Paul a l'onction, Paul a la puissance. Paul dit qu'il ne sait rien que Dieu n'a pas fait par ses mains. Romains 15 et Romains 16. D'où vient qu'on parle quand même d'Apollos à côté de Paul? Apollos qui n'a connu que le baptême de Jean. La Bible déclare, c'était un homme qui enseignait avec exactitude. Et la Bible dit c'était un homme éloquent. Son don, c'était l'éloquence. Paul savait parler, mais Paul n'était pas fort dans l'éloquence, papa au sein. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens, si j'ai été faible dans les rapports du langage, je n'étais pas faible dans les rapports de la connaissance. 2 Corinthiens chapitre 10. Amen. Dans l'histoire du langage, Paul était fort dans la connaissance. Mais dans le langage, Paul n'était pas très fort. Apollos, lui, il était versé dans les Écritures et il était éloquent. Paul fait des miracles, Paul ressuscite les morts, Paul guérit les malades, mais on parle quand même d'Apollos parce qu'il s'est concentré sur ce qu'il a. Je suis Apollos, je ne guéris pas. Avez-vous déjà lu un miracle accompli par Apollos dans la Bible?
Il n'y en a pas. Mais à Corinthe, on dit, moi, je suis d'Apollos. Parce que ce type, lorsqu'il ouvre sa bouche, il parle. Wallah, tu seras béni. Même s'il n'y aura pas de faille. Même s'il y aura, tu seras béni. Parce qu'il s'est concentré sur ce qu'il a. Regarde ton voisin, dis-lui, tu ne manques pas de tout. Et avec le peu que tu as, c'est suffisant pour te démarquer. Concentre-toi sur ce que tu as. Alléluia. Mais comme je suis en train de faire l'étude en parallèle avec 1 Corinthiens 12, permettez-moi de dire quelque chose ici. Permettez-moi de dire quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible déclare: ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et le verset 15, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Paul donne deux analogies d'inconsoler. La première, c'est la tête qui dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. C'est l'analogie de la surestimation. Amen. C'est l'œil qui dit à la main, je n'ai pas besoin de toi. C'est-à-dire que je me suffis à moi-même parce que je suis la lampe du corps. Christ en a parlé. Parce que je suis la tête, je n'ai pas besoin de vous. Mais après avoir parlé de l'analogie de la surestimation, Paul, pour équilibrer, parle de l'analogie de la sous-estimation. Il dit, les pieds disaient à la main, puisque je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps. Souvenez-vous que le pied est celui qui est le plus en bas. Parce que quand la tête qui est le plus en haut a tendance à se surestimer, le pied qui est le plus en bas a tendance à se sous-estimer. Il dit, si le pied disait, parce que je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas du corps. Parce que je ne sais pas chanter, parce que je ne touche pas au microphone, je ne suis pas du corps. Parce que les deux choses doivent être vaincues. Les deux choses doivent être vaincues. Luc, la Bible déclare, en parlant de Jean-Baptiste, on dit deux choses le concernant. On dit deux choses le concernant. Dans Luc, la Bible déclare, Luc le chapitre 3, juste avant le verset 5, toute vallée sera comblée, toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rabotés seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Avant que toute chair ne voie le salut de Dieu, ils ont dit deux choses. Toute vallée sera comblée, et toute montagne sera abaissée. Combler le vallée, ce n'est pas lié au problème de la sous-estimation aussi, dans les langages prophétiques. Alors que redresser les montagnes, ce n'est pas lié au problème de la surestimation. Parce que moi je suis. Toi, tu es une montagne qu'on doit redresser. Tu dois descendre. Par contre, il y a aussi une vallée. Parce que moi, je ne suis pas. Parce que moi, je ne sais pas. Parce que moi, je n'ai pas étudié dans l'aumônerie. On doit combler la vallée. Parce que lorsque ceux qui se sous-estiment doivent être élevés en estime, ceux qui se surestiment doivent descendre un peu. Dis à ton voisin, tu es une colline ou tu es une vallée. Si tu es une vallée, on va tout faire pour te combler, t'élever à un certain niveau. Mais si tu es une montagne, on doit tout faire pour t'abaisser. Regarde ton voisin, dis-lui, redescends un peu sur terre. Dis-lui, tu n'es peut-être pas ce que tu crois. Amen. Amen. Le temps file. Je nous dis quand même la troisième chose. La première, on a dit personne n'a tout. La deuxième, personne ne manque de tout. La troisième, nous devons être complémentaires. Amen. 1 Corinthiens 12, 17, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Le problème avec certaines personnes qui ont réussi et qui ont atteint un certain succès, et qu'ils veulent nous faire croire qu'on doit être comme eux pour réussir. Amen.
Je rappelle encore, Matthieu 6, 20, l'œil est la lampe du corps. Mais la Bible dit, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? En d'autres termes, on ne peut pas tous être la lampe. On ne peut pas être tous la star. On ne peut pas tous être le Ronaldo, le Samuel Eto'o. Hein? On ne peut pas tous être le Messie. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et là, je suis en train de vouloir dire ceci, de dire une première chose. Arrêtez de croire. Arrêtez de croire que vous devez être comme les autres pour être valorisé. Amen. Arrêtez de croire en ces bêtises. Et une deuxième, arrêtez de croire que tout le monde doit faire comme vous pour réussir. Tout le monde ne doit pas être forcément millionnaire pour réussir. Tout le monde ne doit pas être milliardaire. Amen. Amen. Il y en a qui seront millionnaires. Il y en a qui seront milliardaires parce que leur mission leur demande cela. Et il y en a d'autres qui n'auront pas besoin de l'être. Salomon pour bâtir le temple. Salomon pour faire ce qu'il devait faire. Salomon était riche. Est-ce que Jésus avait la richesse de Salomon? Il a dit lui-même, il y a ici plus que Salomon. Oui. Combien d'anneaux Jésus avait? Il en a eu un seul à la fin de sa vie. C'était sa seule voiture. Amen. Mais Salomon a rendu commun le bois, a rendu commun l'or en Israël. Mais Jésus dit quand même, il y a ici, parce que ça ne se résume pas qu'à la richesse. Ça ne se résume pas qu'au don. Il dit même si je n'ai pas autant que lui, je suis quand même plus que lui parce que je suis le Messie. Est-ce que vous pouvez croire si je vous dis il y a ici plus que, alors que vous n'avez pas vu mon compte en banque être plus grand que son compte? Vous pouvez accepter que je suis plus que Salomon, alors que vous n'avez pas vu des Rolls à l'extérieur? Amen. Ne croyez pas que tout le monde doit être comme vous. Ne croyez pas que tout le monde doit prêcher comme vous. Ne croyez pas que tout le monde doit chanter comme vous. Même en chantant bien, Maman Dena Mouana ne chante pas comme Maman Nadej Mbouma. Maman Nadej Mbouma ne chante pas comme Mike Kalambaï, comme Rosni. Rosni ne chante pas comme chacun, même dans le même couloir, les dons sont quand même différents. Alors moi je prêche, je peux t'aider à prêcher, mais je ne vais pas te demander de prêcher comme moi. Amen. Amen. Parce qu'il y a plusieurs façons de bien prêcher. On peut bien prêcher comme l'apôtre Roland, comme le pasteur Atoms, comme le pasteur Lourdes, comme Papa Rossin, comme le frère Serge Kayamba. Et tous prêchent bien, mais tous ne prêchent pas de la même manière. Amen. Alors arrêtez de croire que tout le monde doit faire comme vous, c'est de l'orgueil. Que tout le monde doit être comme vous. Que tout le monde doit s'habiller comme vous. Je vais peut-être finir par ces deux dernières choses. La quatrième chose. Certains dons sont donnés selon la souveraineté de Dieu, mais d'autres selon les capacités de l'homme. Ah, je dois être sincère. Retenez-le pour toute votre vie. Certains dons sont donnés selon la souveraineté de Dieu, mais d'autres selon les capacités de l'homme. 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribua à chacun en particulier comme il veut. Amen. Là, ce sont les dons qu'il donne selon sa souveraineté. Matthieu 25, 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun. Non pas comme il a voulu, à chacun
selon sa capacité. Celui qui a un talent ne devrait pas jalouser celui qui en a 5. On n'a pas donné à l'autre parce qu'on l'a aimé plus que toi. On lui a donné plus que toi parce qu'il est plus capable que toi. Les chrétiens aiment le don par souveraineté. Dieu est souverain, c'est pour ça que la sœur Consolée aille plus que moi. Oui, il y a des dons que Dieu donne dans sa souveraineté. Mais il y a aussi des dons que Dieu donne selon les capacités. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de Dieu, mais qui dépendent de l'homme? Et le fils aîné était en train de se plaindre dans la maison. Lui, il a tout gaspillé. C'est encore pour lui qu'on tue le veau gras. Alors que moi, je suis fidèle tout ce temps. On ne m'a même pas encore donné un veau. Le père lui a dit, oui, tout ce qui est à moi. Il se plaignait pour un chevreau parce qu'il était ignorant qu'il avait tout un héritage. Il était ignorant sur comment accéder à son héritage. Et il avait même tendance à jalouser son petit frère. Il dit, lui, il est faux gras. Moi-même, les chevrons ne mangent jamais. On lui dit, oui. La Bible déclare, 1 Corinthiens 14, 1, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels. Parce que si le chapitre 12 nous a parlé de la souveraineté, amen, amen. Le chapitre 14 nous parle de rechercher, d'aspirer, de soupirer. Frères et sœurs, Zambé, vous pouvez obtenir par la recherche ce que la souveraineté ne vous a pas donné. Vous pouvez obtenir par la prière et par la persévérance, même ce que l'amitié ne vous a pas donné. Luc 11 dit, un ami est venu frapper sœur Jessica. Il frappait, il a dit, prête-moi 3 pains. Jésus dit à la fin de la parabole, s'il ne lui donne pas parce que c'est son ami, il lui donnera à cause de sa persévérance. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous donne parce que nous sommes ses amis. Il y a d'autres qu'il nous donne parce qu'on a frappé. Oui, moi je suis l'ami de Dieu, il y a des pains que tu n'auras pas. S'il ne te donne pas parce que c'est ton ami, tu peux frapper. Tu peux frapper. Si la souveraineté ne t'a pas donné un don de miracle rapidement, aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Amen. Non, les hommes ne doivent pas se plaindre. Nous, on ne peut pas voler. Nous, on ne peut pas voler. Fabriquer des avions. Ah. Alléluia. Dieu a donné aux animaux la capacité de voler. Même Dieu lui-même. Comment est-ce que l'homme va dominer l'oiseau alors que l'oiseau vole? Mais fabriquer des avions, des hélicoptères. Et maintenant, l'homme peut aller sur la lune. Là où l'aigle ne peut pas aller. Parce que l'homme a utilisé son cerveau. Il a fabriqué la fusée. Ce sont des choses qu'il n'a pas eu naturellement. La souveraineté ne lui a pas donné ça. Il a réfléchi, il a bossé, il a fait ça. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, on peut aspirer. Et aspirer, on le fait principalement en priant. 1 Corinthiens 14, le verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. Parce qu'aspirer au don le meilleur, c'est prier. Ah, je prie que Dieu complète le don qu'il t'a donné. Josué 15, le verset 19, un verset avec lequel on priera tout à l'heure. La Bible déclare, elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre. Dis avec moi, tu m'as donné une terre. Du midi, donne-moi aussi. Dis avec moi, donne-moi aussi. Dis avec moi, donne-moi aussi. Dis-lui, tu m'as donné une terre. Et puis elle ajoute, donne-moi aussi des sources d'eau. Donne-moi. Il dit, papa, tu m'as donné une terre dans ta bonté. C'est la fille de Caleb. Elle dit, tu m'as donné une terre du midi, du désert. Il dit, donne-moi aussi des sources d'eau. Quelqu'un priera et dira, tu m'as donné un don de parler en langue, donne-moi aussi. Donne-moi aussi le don d'interpréter. Tu m'as donné une belle voix pour chanter, donne-moi aussi. Que quand je chante, qu'il y ait des guérisons. Tu m'as donné le don de prêcher, mais donne-moi aussi la capacité d'écrire des livres. Tu m'as donné, mais donne-moi aussi. Quelqu'un peut dire, donne-moi aussi.
Quelqu'un peut dire, donne-moi aussi. Cette femme est consciente, elle dit, tu m'as donné des terres, mais donne-moi aussi. Tu m'as donné un don de parole, de connaissance, mais donne-moi aussi un don de guérison. Comme ça, quand la parole de connaissance me permettra de voir le problème, la guérison me permettra de le résoudre. Quand la parole de connaissance me permettra de voir le problème, le miracle me permettra de le résoudre. Amen. Tu m'as donné un don de rêve. Moi, je dors, je rêve. L'un des plus beaux cadeaux qu'on peut me faire à un anniversaire, c'est un oreiller. Pour que je rêve paisiblement. Mais je ne comprends pas ce que je vois. Tu m'as donné le don de rêver. Donne-moi aussi le don d'interpréter. Donne-moi aussi le don d'interpréter. Quelqu'un peut crier, donne-moi aussi. Si la capacité, c'est premièrement la capacité à le chercher. Deuxièmement, c'est la capacité à gérer. Je ne cite que ça. La Bible déclare, on donnera beaucoup. La Bible déclare, celui qui avait 10 talents, qu'est-ce qu'on a fait pour ajouter? Il dit, on a pris les talents de celui qui n'avait pas fructifié, on a ajouté chez celui qui avait fructifié. Amen. La Bible déclare, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera, parce que Dieu est aussi un Dieu qui donne plus à celui qui gère mieux le moins. Dieu est aussi le Dieu qui donne 1000 à celui qui a bien géré 100. Dieu est aussi le Dieu qui donne 10 000 à celui qui a su gérer 1000. Dieu est aussi le Dieu qui donne des millions, des milliards à celui qui a pu gérer les $100 qu'il avait. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu donne aux gens selon leur capacité à gérer. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es capable de gérer un ministère de combien de gens? Toi qui fouilles la chorale parce que des sœurs t'ont insulté. 2 sœurs. 2 sœurs. Quand tu regardes ce qu'on fait au pasteur Marcelo, tu n'es pas prêt? Laisse Dieu tranquille, que Dieu ne t'élève même pas. Quand 200 000 personnes vont te critiquer sur les réseaux sociaux, quand des gens vont fonder une chaîne, une page, rien que tu vas devenir 2 sœurs. 2 sœurs. Que Dieu te donne un ministère qui peut impacter combien de gens? Amen. La capacité d'encaisser le coût. La capacité de payer le prix. La Bible déclare aussi longtemps que l'héritier a un enfant, il ne diffère en rien d'un. Mais il est soumis sous des tuteurs, quoi qu'il soit le maître de tout. Qu'est-ce qui empêche à l'héritier d'entrer dans l'héritage? C'est l'immaturité. Amen. L'enfance, l'immaturité a la capacité d'empêcher à un héritier de jouir de son héritage. Il y a des choses que vous devriez hériter en Dieu, mais vous êtes encore enfant. Il y a des choses que vous devriez hériter lorsqu'un enfant de 5 ans demande une maison à son père, on lui apporte une maison en jouet. Lorsqu'il demande une voiture, on lui donne un jouet de voiture, n'est-ce pas? Même quand son père est Elon Musk, il a 840 milliards. Pourquoi? Parce que ce qu'on doit lui donner doit aussi être en fonction de ce qu'il peut gérer. Alléluia. Mutumishi, on est en train de demander à Dieu de nous amener des jeunes à l'aumônerie. Est-ce qu'on est capable de les retenir? La Bible déclare, ils ont jeté des filets, ils ont attrapé des poissons. Luc 5. Et puis la Bible déclare, leurs poissons, leurs filets s'est rompé. Jean 21, la même histoire, 3 ans et demi après, dans le même lac, ils jettent des filets. La Bible déclare, il y a eu 153 gros poissons. Et la Bible ajoute, leurs filets ne se rompaient pas. C'est la différence qu'il y a entre la pêche miraculeuse de Luc 5 et la pêche miraculeuse de Jean 21. Dans la première pêche miraculeuse, les poissons viennent, l'influence, l'impact, les gens viennent. Les systèmes se cassent. Les gens viennent, le filet se rompt. Mais 3 ans et demi après, ils avaient grandi. 3 ans et demi après, à ses côtés, ils avaient compris. 3 ans et demi après, à ses côtés, ils avaient été équipés. Ils ont pu avoir des poissons. Mais cette fois-là, les filets ne se rompaient pas. Amen.
Et si Dieu vous donnait des poissons, sœur Manouille, là, est-ce que les filets ne vont pas se rompre? Et si Dieu a tiré les gens dans ta direction, si Dieu a tiré des foules dans ta direction, sœur Jessica, est-ce que les filets ne vont pas se rompre? Regarde ton voisin, dis-lui Jean 21 ou Luc 5. Demande-lui, tu es à Jean 21 ou dans Luc 5? Les filets vont-ils se rompre? Dieu donne selon la capacité aussi à gérer, mais selon la capacité à les chercher. Comment tu gères déjà ton don des rêves? Toi qui aspires aux visions. Hein, tu as rêvé de quoi hier? Tu as écrit? Tu as écrit ton rêve. Tu l'as oublié. Sous quoi on a vu au coin? Dieu doit révéler l'Apocalypse à quelqu'un comme toi. Est-ce que tu réalises déjà, tu n'es même pas sérieux avec ton don des rêves? Moi, à l'époque, je blaguais avec mon don d'interpréter. Jusqu'à ce que je réalise que la vie de Joseph a changé avec la grâce d'interpréter. D'ailleurs, au début, Joseph ne faisait que rêver. Il ne rêvait que chez son père. Sûrement que lui aussi a compris qu'après la prière de « tu m'as donné », il devait dire « donne-moi aussi ». C'est le don d'interpréter qui a changé sa vie. Comment tu gères ça? Ton petit don de chanter, ça va. Tu le gères comment? Tu manges n'importe quoi, tu bois n'importe quoi, tu manges n'importe quoi. Les trois personnes. Mais ta soif pourrait te l'accorder. Aspire. Dis à Dieu complète. Dis-lui comme la fille, comme Axe dans Josué. Dis-lui, tu m'as donné le don, donne-moi aussi. On n'a que 30 secondes, j'ai largement passé mon temps. On n'a que 30 secondes. On n'a que 30 secondes. Josué 15, le verset 19. Tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Donne-moi aussi des sources d'eau. La Bible déclare, et il lui donna des sources supérieures et des sources inférieures. Dis à Dieu, tu m'as donné, donne-moi aussi. Tu m'as donné, donne-moi aussi. Tu m'as donné, donne-moi aussi. Tu m'as donné la capacité d'attirer les gens, donne-moi aussi le caractère qui va avec. Tu m'as donné l'onction, donne-moi aussi le caractère. Donne-moi aussi la compassion qui va avec. Donne-moi aussi l'éthique qui va avec. Donne-moi aussi les vertus qui vont avec. Tu m'as donné un cerveau. Tu as fait de moi un homme brillant, une femme brillante. Donne-moi aussi. Nzambe, 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 Nzambe Namawa. 60 secondes, élève ta voix et crie. Élève ta voix et crie. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des grandes. Genèse 30, 24. Lorsque Rachel a eu Joseph, elle a dit que l'Éternel m'ajoute. Que l'Éternel m'ajoute. Elle avait Joseph entre ses mains. Elle a dit merci pour Joseph. Mais que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Que Dieu me donne aussi Benjamin. Tu m'as donné Joseph, merci. Rachel a dit que l'Éternel m'ajoute. Qu'il m'ajoute la grâce d'interpréter. Qu'il m'ajoute la grâce de comprendre. Qu'il m'ajoute la force, la capacité à apprendre pour être performant là où je ne le suis pas. Pour être efficace là où je ne le suis pas. Abandonne-moi aussi. Abandonne-moi aussi. Encore 30 secondes. Encore 30 secondes. Élève ta voix et prie. Nzambe, Nzambe, Nzambe. Tu m'as donné une terre, donne-moi aussi. Je ne veux pas le faire pâturage seulement. Je veux aussi les eaux paisibles. Je ne veux pas seulement le faire pâturage. Ajoute les eaux paisibles. Parce qu'après avoir mangé, je dois boire. Après avoir mangé, je dois boire. Nzambe, Nzambe, Nzambe. Complète au don que j'ai. Complète. Donne-moi aussi. Donne-moi aussi un contrat. Donne-moi aussi un réseau.
beau. Tu m'as donné des grands talents. Donne-moi aussi des relations. Donne-moi aussi un réseau. Père, tu m'as donné. Donne-moi aussi les opportunités. Encore 20 secondes. 20 petites secondes. Donne-moi aussi, Seigneur. Donne-moi aussi. Tu m'as donné un don de guérison, c'est déjà bien. Donne-moi aussi une grâce dans les miracles. Donne-moi aussi la capacité d'organiser, la capacité de manager. Donne-moi aussi le savoir-vivre. Donne-moi aussi la capacité de vivre avec les autres. Donne-moi aussi à être social. Tu m'as donné des choses à dire aux gens. Donne-moi aussi la capacité de les écouter. Donne-moi aussi la capacité de les écouter. Tu m'as donné un don pour parler. Donne-moi aussi un don pour écouter. Tu m'as donné un don pour annoncer, pour déclarer. Donne-moi aussi 3 secondes encore. Fais monter une prière. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, Yahweh, j'ai tant besoin de toi. Ce soir, je crie à toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, Yahweh, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin, mon cœur désire, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Seigneur, nous te